Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro d'Insider. Il y a vraiment beaucoup d'actualités. Alors bien évidemment, j'aimerais dans un premier temps revenir sur l'affaire Evergrande, correction au crack, l'industrie du fer qui est en ralentissement depuis un mois, le marché de l'emploi aux États-Unis qui se tend avec des conséquences directes sur certains secteurs de l'économie, un accord historique entre la NFL et Apple, et je vous montrerai aussi la mutation en fait du business model d'Apple depuis maintenant quelques années. Nike qui annonce de grosses ruptures de stock, qui aura pour conséquence aussi une revue du prévisionnel 2022. Et bien évidemment, nous verrons ensemble les principales hausses annuelles de dividendes. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je voulais aussi vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que les marchés asiatiques sont en recul, avec le Nikkei qui perd 0,82%, le Shanghai SE 50 qui perd encore 0,53% depuis le début de l'année. Le principal indice chinois perd donc un peu plus de 13%. Par contre, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones sont dans le vert. Et depuis le début de l'année, vous pouvez voir que les performances sont plutôt plus qu'honorables. Le Nasdaq a pris 16%, un peu plus de 16%, le S&P 500 plus de 18%, Dow Jones plus de 13%. Le CAC 40 a fait une super semaine, ils ont pris plus de 1%, et depuis le début de l'année, le CAC 40 a pris presque 20%. Alors moi, ce que j'ai envie de... la question que je me pose, c'est où est le fameux crack boursier annoncé par les médias suite à l'affaire Evergrande. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la création de cette chaîne, vous savez que je suis pas dans le blabla, moi je suis très factuel, rien de tel qu'un beau graphe pour expliquer la situation et comprendre s'il y a vraiment eu un crack boursier ou juste une correction au final. Parce que c'est vrai que du 1er au 21 septembre, j'ai repris donc l'indice S&P 500 avec les dividendes intégrés. L'indice a pris a subi une perte de moins 3,68%. Et à ce moment-là, on a commencé à voir dans les médias et sur YouTube et sur les réseaux sociaux un vent de panique. Et bien évidemment, quand il y a un vent de panique, il faut essayer de l'expliquer. Et le client parfait, à mon sens, a été la Chine et Evergrande. Mais ce qui est important, c'est de reprendre un peu de recul. Donc sur le mois de... Là, c'est le même graphe, le même indice S&P 500, mais sur un mois. Et sur un mois, on constate que finalement, regardez, là, on est à moins 3,68%. Et sur un mois, on n'est plus qu'à moins 0,57%. Donc l'indice, il a presque été flat. D'accord? Donc voilà, c'est factuel. Ensuite, reprenons sur le début de l'année. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'indice S&P 500 a pris plus de 19%. D'accord? Où est-ce qu'il est le crack? Et effectivement, sur tout le long de l'année, il y a des corrections. J'en ai noté 6. Donc il y a eu une au mois de février. Après, ça a été au mois de mars. Ensuite, ça a été au mois de mai, au mois de juin. Là, ça a été certainement au mois de juillet, au mois d'août, et maintenant c'est le mois de septembre. Mais c'est au final juste des corrections. Donc, et quand c'est des corrections, c'est souvent des prises de bénéfices. Quand vous avez des marchés qui augmentent en l'espace de 7 à 8 mois de presque 20%, c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Et le dernier graphe que je voulais vous montrer, c'est le S&P 500, toujours le même indice, sur 10 ans. Je vous rappelle qu'il a pris 373%. Alors le constat, on peut parler de correction, de crack, tout ce que vous voulez, mais ça monte tout le temps. D'accord? Donc si vous êtes investi, si vous êtes exposé sur des sociétés qui sont comme moi très défensives, avec des business models plutôt solides, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors, effectivement, il y a des cracks. Donc il y a eu le Covid, donc c'était le dernier crack boursier en 2020, mais depuis, vous voyez, il y a des corrections, effectivement, mais sinon, si on prend un peu de recul, c'est ce que je mets ici, si on prend un peu de recul, on voit que
l'indice, enfin le marché boursier n'arrête pas de monter. Et c'est pour ça, ce qui est important, et c'était le message que je voulais faire passer, c'est prenez du recul, gardez toujours votre esprit critique, et faut intégrer le fait que les marchés boursiers, c'est pas linéaire, qu'il y a des corrections, il peut y avoir des cracks ou des crises financières. Il y en a eu une en 2007-2009, il y a eu un crack avec le Covid en 2019. En règle générale, c'est tous les 10 ans, il y a vraiment une grosse crise, mais sinon, on parle plus de correction que de crise. Donc, c'est pour ça, il est vraiment important de prendre du recul avec les marchés financiers. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ensuite, depuis début septembre, on voit l'industrie du fer qui est en forte chute, avec un moins 20%. Et c'est vrai qu'il y a une réduction en fait, de la demande mondiale depuis maintenant 6 mois. Il y a eu aussi une mise en place de quotas en Chine, donc qui n'ont pas aidé à soutenir l'industrie. Alors, c'est vrai que depuis maintenant début septembre, l'industrie décroche. Nucor qui perd 9%, Rio Tinto qui perd moins 4%. Mais je tiens à signaler quand même, en tous les cas pour ces deux sociétés, que ce sont vraiment des sociétés qui sont très solides, des fondamentaux qui sont vraiment très costauds. Il n'y a pas de lieu à s'inquiéter. C'est des business qui sont cycliques, donc il faut accepter à un moment ou à un autre la baisse de la valorisation de ces titres. Alors le marché de l'emploi qui se tend aux États-Unis, ils sont déjà presque en situation de plein emploi, ces Américains, c'est un truc de fou. Et la raison principale, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Les conséquences, c'est le coût de la main-d'œuvre qui est plus cher, un niveau de service en baisse puisque l'offre n'est plus en adéquation avec la demande. Et je le vois quand j'analyse les sociétés dans différents secteurs d'activité, je fais le même constat, c'est qu'il y a vraiment une pénurie de la main-d'œuvre dans la santé, dans la logistique, dans le transport et la restauration. Et le dernier en date, c'est FedEx qui a annoncé cette semaine donc des résultats vraiment très décevants. Et ils expliquent dans leur call trimestriel que la raison principale, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Et suite à ces résultats, FedEx qui corrige, puisqu'ils ont perdu 11% cette semaine. Alors une énorme news vient de tomber, c'est un accord en fait entre la NFL et Apple. La NFL, donc c'est la National Football League, le foot US en fait aux États-Unis, je vais y arriver, qui vient de signer un contrat d'exclusivité avec Apple pour la diffusion des matchs du dimanche. Donc c'est le fameux Sunday Ticket. Je rappelle qu'auparavant c'était DirecTV, donc anciennement AT&T, qui avait les droits du Sunday Ticket depuis maintenant des années. Et avec cette info, ce que j'aimerais vous montrer, c'est vraiment la mutation en fait d'Apple, la mutation du business model d'Apple vers le service et le cloud. Alors, je suis sur le site d'HyperChart, c'est vraiment un site très utile comme vous voulez analyser une société par activité. Alors là, je suis sur le business d'Apple, donc sur les 10 dernières années, on a principalement 5 revenus chez Apple. On a les revenus iPhone, iPad, Mac, services et Other. Other, c'est toute la partie cloud. Et ce qui est intéressant, on voit que le business ne cesse, le volume d'affaires ne cesse de monter maintenant depuis 10 ans, on le sait tous. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre business par business, et on va commencer par l'iPhone. On voit que l'iPhone, le business, il est plutôt stable. Ils sont entre 140 à 160 milliards de dollars maintenant depuis 2015. Pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, au niveau de l'iPad, c'est pareil. Il y a eu un pic en 2012 jusqu'en 2014 avec 30 milliards de dollars. Et depuis maintenant 3-4 ans, ils sont entre 20 et 25 milliards. Donc c'est pas ça qui mène la croissance. Ensuite, au niveau des Mac, donc tout ce qui est portable en fait. Et donc là, on a un business qui est autour de 25 milliards. Donc on voit que c'est pas ça aussi qui drive la croissance. Mais ce qui drive la croissance, c'est en fait la partie service. Regardez, la partie service, c'est tout ce qui est médias. Donc toute la partie contenu, abonnement Apple TV. Regardez la croissance. Donc là, jusqu'à présent, on est déjà à un peu plus de 50 milliards. L'année dernière, donc ça c'est les chiffres 2020 en plus. En 2019, ils étaient à 46 milliards, 38 milliards en 2018. Vous voyez la croissance, ça ne cesse d'augmenter. Donc
C'est pour ça que je vous dis, Apple, ce n'est pas uniquement des téléphones. Alors, le grand public pense qu'ils font effectivement beaucoup d'argent encore avec les téléphones et les Mac, mais le business est en train vraiment d'évoluer sur la partie service et on va voir aussi sur la partie Other. C'est vraiment très intéressant de voir la partie Other en fait depuis 2015 explose. La partie Other, c'est la partie cloud. Donc ils explosent, hein. Ils font maintenant, en 2020, ils ont fait 30 milliards de dollars sur la partie cloud. En 2019, ils étaient à 24 milliards. Donc j'ai pas encore les chiffres malheureusement de 2021, mais vous comprenez que Apple vraiment est en train de s'orienter petit à petit sur de nouvelles activités et ils ont, je pense, ils sont vraiment dans le vrai pour continuer vraiment à assurer la pérennité de la boîte. Ils doivent aussi s'orienter vers des business qui sont à forte rentabilité, comme la partie service et cloud computing. Nike qui annonce de grosses ruptures de stock. Ils ont même dû fermer des usines au Vietnam en raison de problèmes de supply chain, donc d'approvisionnement. Suite à cette nouvelle, il y a beaucoup d'analystes qui ont abaissé les prévisions de chiffre d'affaires 2021 et 2022. Alors là, évidemment, suite à ça, le titre a fortement chuté de plus de 5% entre jeudi et vendredi. Bon, sur le court terme, je pense que le titre va certainement être chahuté, mais Nike, c'est vraiment du costaud, c'est vraiment sur le long terme, ils ont des perspectives de dingue. Alors moi, ce que je vais faire, il y a peut-être une opportunité à court terme, je vais intégrer en fait ce titre dans ma watchlist. On ne sait jamais si le titre corrige encore de 5 à 10 points, je vais peut-être me positionner. Moi, j'en rêve d'être actionnaire de Nike, mais pas à ce prix-là. C'est vrai que Nike est très cher. Mais sur le long terme, en tous les cas, c'est vraiment une super boîte. Donc, pourquoi pas, je pourrais peut-être me positionner. Donc, affaire à suivre. Enfin, les principales hausses annuelles de dividendes, on en a eu 4 cette semaine. On a eu McDonald's, donc symbole MCD, qui ont augmenté leur dividende de 7%. Lockheed Martin, donc symbole LMT, qui a augmenté son dividende de plus 7,7%. On a Accenture, symbole ACN, qui a augmenté son dividende de 10% cette semaine. Et enfin, Ingrédients, symbole INGR, qui a augmenté son dividende de 1,6%. Eh bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, dépêchez-vous, inscrivez-vous, c'est vraiment gratuit, donc il faut en profiter. Je tenais aussi à vous rappeler que vous pouvez m'écouter sur les principales plateformes de podcast, que sont Spotify, Apple, et j'en ai oublié une, c'est Google Podcast. Et écoutez, je vous souhaite maintenant plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade. Au revoir.